Bonjour Vincent Herouette. Oui, bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vincent, vous nous parlez ce matin de la chute de Viktor Orban avec Péter Magyar, donc un conservateur pro-européen, élu en Hongrie hier avec une majorité confortable. Alors la première chose à relever, c'est la démonstration de démocratie que vient de donner un pays dont les dirigeants sont accusés tous les jours depuis 10 ans de fouler aux pieds les libertés. Vous avez vu la foule immense hier soir dans les rues de Budapest, non? Alors c'est à l'image de la participation, une foule donc, c'était massif, hein. Le peuple s'est exprimé, calme, bon enfant, rien à voir avec le spectacle auquel on a eu droit en France au soir des municipales, pas de rage, pas de carmagnole, aucun règlement de compte, pas encore en tout cas. Et puis en secondo, Orban s'appelle Viktor, son prénom a toujours été son programme. Viktor a remporté 4 victoires consécutives aux élections générales. Il est enfin vaincu, 16 ans, ça suffit. Le doyen de l'Europe dégage, c'est le contraire qui aurait surpris, surtout en France. Orban a admis sa défaite sans hésiter. La campagne était pleine de coups bas, mais il a téléphoné à son adversaire sans même attendre les résultats officiels et il l'a félicité avant de reconnaître sa défaite, claire et douloureuse, a-t-il dit, devant ses partisans. Enfin, sur les bords du Danube, les drapeaux flottaient au vent, vert, blanc, rouge, les couleurs nationales. Pas un drapeau ukrainien ou un drapeau palestinien à l'horizon, alors qu'Orban est l'ami de Netanyahou et l'ennemi de Zelensky. C'est bien la Hongrie qui a gagné, et la Hongrie toute seule, car le plus frappant, le plus important de tout ça, c'est bien ça, il n'y avait pas un seul drapeau européen. Oui, et Ursula von der Leyen dit pourtant que la Hongrie a choisi l'Europe. On comprend qu'elle se réjouisse. Orban était un clou dans son brodequin, le mouton noir que l'Europe accuse d'avoir piétiné l'état de droit alors que lui défendait les traditions, l'identité, la famille. Il dénonçait le multiculturalisme, l'islam comme un poison. Bruxelles gangrénée par les ronds de cuir qui seraient les idiots utiles de la mondialisation. Orban était jugé un peu trop hongrois, mais pas assez quand même, puisqu'accusé d'être tout à la fois l'agent du Kremlin, de la Chine, de Benjamin Netanyahou et de Donald Trump, qui lui avait envoyé en renfort la semaine dernière, vous l'avez vu, son vice-président, qui a décidément fait une très mauvaise semaine, J.D. Vance. Orban, donc, le repoussoir universel, vraiment. Angela Merkel disait « l'homme du chaos » en s'indignant qu'il ferme ses frontières quand elle ouvrait les bras aux migrants. Mais 10 ans après, c'est sa ligne à lui qui a triomphé. L'Union prétend renforcer ses frontières extérieures. Elle a renoncé à imposer des quotas obligatoires de migrants et elle cherche des pays tiers pour y installer des camps. Bruxelles a sa part dans la défaite d'Orban pourtant. On la connaît précisément cette part, 18 milliards d'euros qu'elle refusait de lui verser et dont elle ne privera pas son successeur. Ça fait 2000 euros par habitant. L'Union avait fait exactement la même chose avec les Polonais il y a 2 ans quand ils ont chassé les souverainistes du pouvoir. Alors la victoire de Péter Magyar, il faut nous en parler un peu Vincent, c'est quand même aussi la défaite du modèle illibéral. Alors Péter Magyar a promis de démanteler le système Orban, brique par brique. Il veut des commissions d'enquête sur la corruption du clan au pouvoir. Il le connaît de l'intérieur puisqu'il était membre du Fidesz, le parti d'Orban il y a encore 2 ans, et sa femme était ministre de la Justice. Depuis, ils ont divorcé. Il connaît aussi Bruxelles, il y a été diplomate pendant des années. À Budapest, comme à Bruxelles, il était l'opposition de Sa Majesté, celui qui se retient de faire défection, mais qui s'oppose tout le temps. Et puis il a franchi donc le Rubicon et il a gagné son parti à la majorité des 2/3. Il a donc les mains libres. On va voir maintenant comment il s'autorise, s'il s'autorise plutôt, s'il autorise le prêt de 90, je vais y arriver, s'il autorise le prêt de 90 milliards d'euros, promis à Kiev pour acheter de l'armement américain, ou s'il reste le mouton noir qui veut toujours avoir le dernier mot, exactement comme Orban. Signature Europe 1, ainsi va le monde. Vincent Herouette, merci beaucoup Vincent.